Je suis dans la zone la plus militarisée au monde. Voici la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés et surveillés au monde. Quasiment aucune information sort de là-bas. Et voici la Corée du Sud, en conflit avec la Corée du Nord depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je suis pile entre les deux, ici. C'est plus de 250 km de frontière dans laquelle des dizaines de milliers de militaires de chaque pays se font face. Je vais aller voir ce qui s'y trouve et plus la vidéo va avancer, plus on va se rapprocher des zones les plus dangereuses. It is about 300,000 people. Seoul to Gaesang is only 1 hour distance. Bon, ça y est, on arrive à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est bizarre, j'ai la sensation d'arriver dans un endroit où je devrais pas du tout être. Bon, à savoir que pour venir ici, on est obligé de venir absolument avec un passeport. C'est les autorités qui mettent ça en place pour sécuriser. Ici, c'est marrant parce que c'est le seul endroit du monde où on peut retirer de l'argent nord-coréen. Mais vas-y, pour le délire, ça va être marrant. J'espère juste qu'ils échangent avec du cash, je suis pas sûr. L'ancienne monnaie est plus facilement trouvable avec la guerre machin et tout, mais la nouvelle monnaie, il n'y a aucun endroit où tu peux en avoir à part ici. Attends, mec, est-ce qu'il y a vraiment écrit pas prendre de photos? Mec, il y a vraiment écrit partout ça. Il y a vraiment écrit ça partout, mec. On rigole pas avec les Nord-Coréens. T'as entendu? Ouais, mais c'est la fin là. Les mecs, c'est un truc nord-coréen. Il écrit pas d'image, il filme avec une grosse cape. Bon, j'ai acheté mes la première fois des billets nord-coréens dans ma main. Donc celui-ci et celui-ci. Donc ça, ce sont les nouveaux billets nord-coréens. Donc voilà, seul endroit au monde où on peut en acheter. Oh putain, celui de 5000 il coûte 5 balles. Donc du coup celui de 500, bah 50 centimes, ok d'accord. Waouh! Le 21 janvier 1968, 31 commandos nord-coréens traversent la DMZ. Leur mission, tuer le président sud-coréen. Ils atteignent Séoul à 500 mètres de la Maison Bleue. C'est l'équivalent de l'Elysée pour nous. Quand un simple policier, intrigué par leur accent, leur pose des questions. En quelques secondes, tout explose. Les soldats sud-coréens captent qu'il y a un truc bizarre et ça part en fusillade. Il y en a certains du commando qui meurent, d'autres qui fuient. Bref, la Corée du Sud, elle est enragée et elle veut rendre coup pour coup. Alors elle décide à son tour de recruter 31 hommes. Mais cette fois-ci, pas des soldats, mais des marginaux. Et de les envoyer sur une île isolée qui s'appelle Silmido. Sur l'île, c'est un enfer. Ces 31 hommes, ils vivent des entraînements brutaux, des tortures, des humiliations, bref, ils doivent survivre ou ils meurent. Et s'ils arrivent à survivre, ça veut dire qu'ils seront capables et devront tuer Kim Il-sung, le président de Corée du Nord. Et un jour, ils sont prêts, ils attendent l'ordre. Mais il n'y a rien qui vient. La Corée du Sud change même d'avis parce que les tensions s'apaisent. On les oublie sur leur île et on les abandonne pendant des années. Jusqu'au jour où ils décident de se soulever. Le 23 août 1971, ils décident de tuer leurs instructeurs, de voler un bus et de foncer vers Séoul. Parce qu'ils veulent des réponses. L'armée les intercepte et les massacre. Les rares survivants sont d'ailleurs exécutés et le gouvernement efface complètement leur existence. Pendant 30 ans, on n'en a pas entendu parler, mais en 2003, il y a un film qui a brisé le tabou. Je vous le conseille d'ailleurs, ça s'appelle Silmido. Alors là, il y a un truc qui me fait trop bizarre, c'est que du coup on vient d'arriver à la frontière, à la DMZ, et vous voyez en gros ici, ils ont mis un parc d'attractions. Alors du coup j'étais en mode mais what the fuck, pourquoi ils ont mis un parc d'attractions ici? Et alors j'ai regardé là sur internet il y a quelques minutes, et c'est parce qu'ils voulaient donner un contraste avec le fait que ce soit une zone... Quoi, je rigole. Je savais pas, c'est dingue. Mais non, mais en fait, c'est une zone de grande tension. Et du coup, ils se sont dit, tiens, on va mettre un contraste et pour alléger les tensions, entre guillemets, on va créer un parc d'attractions. Bon, je vous avoue, elle a beau y être la zone, bon, bah là, il y a personne. Et en plus, c'est pas du tout le mood de faire des attractions. Après, je sais pas si c'est parce qu'il fait froid ou parce que juste ça fonctionne pas. Y'a un mec? Mais mec, ça se trouve vraiment juste... Y a personne quoi. Hello, you speak English? Is it working? It's 12 o'clock. It's open. Ok, Thank you. thank you. Ah bah il marche vraiment, c'est juste qu'il est pas ouvert. Après je pense qu'il doit pas y avoir énormément de monde non plus. Je profite du premier arrêt qui est plutôt calme pour vous donner le secret pour avoir YouTube sans publicité. Bah vous avez juste à vous géolocaliser en Albanie grâce à NordVPN, le sponsor de cette vidéo.
NordVPN, ça permet aussi d'avoir des contenus qui sont disponibles que à l'étranger sur les plateformes de streaming. Par exemple, j'ai mon abonnement Netflix en France et j'ai envie de voir Harry Potter ou One Piece qui ne sont pas disponibles ici. En un clic, je me géolocalise au Japon et du coup ça me connecte au Netflix japonais sur lequel il y a Harry Potter et il y a One Piece, donc je peux les regarder. Ça c'est quand on est chez nous, mais quand on bouge beaucoup comme moi, ça a d'autres utilités. Par exemple, quand je voyage comme en Corée du Sud ici, je prends mes billets d'avion un peu à la dernière minute et parfois sur les sites des compagnies aériennes, les prix peuvent être plus élevés. En activant le VPN, parfois ça modifie les prix et c'est arrivé l'année dernière quand j'étais en Inde. J'avais payé mon vol, je crois 200 € moins cher, juste en changeant ma localisation. C'est assez impressionnant. NordVPN, ça permet également de chiffrer ses données, donc de les sécuriser quand on se connecte à des Wi-Fi. Ça permet de se protéger et je pense qu'on a tous besoin à un moment, alors peut-être que ce sera dans 1 mois et demi, mais d'un VPN. Faites-moi plaisir, prenez-le maintenant, juste en scannant le QR code qui s'affiche maintenant à votre écran ou en allant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous prenez un abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois qui sont instantanément offerts et l'abonnement il revient à un peu moins de 3 € par mois. Cette offre, elle est satisfaite ou remboursée pendant 30 jours, donc si vous aimez pas, vous serez intégralement remboursé. Si vous avez des difficultés, il y a un service client qui est disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le VPN le plus connu. Merci à eux de soutenir la chaîne et moi, je vais découvrir cette nouvelle zone. Les amis, là, derrière moi, c'est un endroit où clairement, on sait qu'on peut pas passer. Hormis le fait qu'il y ait écrit ne pas entrer, en gros, de ce que j'avais lu, c'était un des seuls accès qui permettait de rentrer en Corée du Nord. Et du coup, sans surprise, il est forcément complètement fermé. Et du coup, ce qu'on aperçoit là-bas, derrière le pont, c'est la Corée du Nord. En 1953, à la fin de la guerre de Corée, un simple pont en bois devient le symbole d'une séparation. Sur ce pont de non-retour, les prisonniers de guerre capturés des deux camps doivent choisir rester en Corée du Nord ou partir vers le sud. Une fois leur décision prise, aucun retour en arrière n'est possible. Il y en a qui hésitent beaucoup et d'autres traversent sans se retourner. Mais une chose est sûre, une fois de l'autre côté, ils ne pourront plus jamais revenir. Aujourd'hui, le pont est abandonné et comme figé dans le temps. So in Korea, we have about 500,000 soldiers are stationed. Do you know how many in North Korea? Any idea? Ok, là l'endroit où Who on has va the- aller, Can you please on pass n'a the pas le droit phone again? on n'a pas le droit d'enregistrer. So actually Je vais here, voir si on peut faire en individually, you're secret. not allowed. Ah, I je sais, can mais j'ai hear pas de with my caméra father's cachée. car. Du coup, j'imagine qu'on va devoir arrêter de filmer parce qu'on rentre dans une zone contrôlée par des militaires, ils vont prendre nos passeports et machin. Et apparemment, on n'a pas le droit de sortir d'un hôtel, on n'a pas le droit d'avoir une caméra et tout. Bon, je vous tiens au jeu. Vous êtes 70% à regarder cette vidéo sans être abonné à ma chaîne YouTube, donc si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous. Je comprenais pas pourquoi on pouvait pas filmer. Et en fait, il y a deux trucs. Le premier, c'est que ici, c'est une des zones les plus militarisées au monde, entre les deux Corées, donc la frontière. Et justement, par rapport à ça, les Nord-Coréens pourraient utiliser des rushs comme ça qui ont été juste... Oh, sorry. Putain, En fait, on peut filmer nulle part, mec. Bon, je me prends un stop à chaque fois que j'essaye de filmer depuis tout à l'heure. Mais ce que j'essayais de dire, c'est qu'ils ont peur qu'avec des rushs qui fuitent sur internet ou quoi, les Nord-Coréens captent des informations militaires sur les Sud-Coréens. Et que du coup, ils s'en servent pour les envahir et les attaquer. Parce qu'il y a plein d'infos précieuses, combien ils seraient, quels équipements ils auraient, où sont placés les soldats, etc. Là maintenant l'endroit où on est, c'est genre des tunnels qui ont été creusés entre les années 70 et 90 par la Corée du Nord pour envahir la Corée du Sud. Et on peut les visiter, mais j'ai pas le droit de filmer encore une fois. Dans les années 70, la Corée du Nord avait un plan secret, creuser des tunnels sous la DMZ pour envahir le Sud par surprise. En 1974, un Nord-Coréen en fuite révéla l'existence des tunnels. L'armée sud-coréenne se met alors à fouiller le sol. Peu après, un premier tunnel a été découvert par hasard. Il y avait de la vapeur d'eau qui s'échappait du sol. Moins d'un an plus tard, un deuxième tunnel fut trouvé, sans que personne ne sache vraiment comment. 4 ans plus tard, en 1978, des secousses inhabituelles furent détectées près de la frontière. Un troisième tunnel ? Il fallait en avoir le cœur net. Les Sud-Coréens percèrent le sol à plusieurs endroits et pour tester, ils ont décidé d'injecter de l'eau sous pression. Si l'eau disparaissait, il y avait un trou.
donc un tunnel. Et jackpot, elle s'est écoulée. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il restait peut-être des Nord-Coréens dans le tunnel. Imaginez la scène, des soldats creusant tranquillement, fiers de leur travail, quand soudain, une vague d'eau leur tombe dessus. Pour en revenir à ce tunnel, il mesurait 2 mètres de haut et de large, assez grand pour faire passer 30 000 soldats par heure. Il avançait sur 1,6 km sous la frontière en direction de Séoul. Les Coréens du Nord, pris en flag, inventèrent que c'était une mine de charbon et ont mis du charbon sur les murs. Malheureusement pour eux, cette excuse n'a pas bien marché étant donné qu'il n'y a aucune mine de charbon dans la région. Le tunnel fut condamné avec des murs en béton et des explosifs et aujourd'hui il est ouvert aux touristes qui peuvent marcher dans ce vestige d'un plan d'invasion raté. Alors là les mecs, j'ai pas eu l'air con, j'ai essayé de m'incruster avec mon tel, je viens de me faire fouiller au contrôle et là je retourne au locker et je mets mon bigot dedans. Yes. Tu sais que je suis arrivé premier de tout le groupe. Ah mais je sais que je suis allé vraiment à fond. J'étais en mode ok, je vais arriver premier, elle m'a check la meuf. Je profite de ce moment pour vous rappeler que si vous aimez le bon café, vous pouvez commander ma marque de café de spécialité flamme-café.com. Wow, non, c'était quand même sport, c'est vrai, ce tunnel. Tu sais, il y a un petit côté, les Nord-Coréens, ils tentent toutes les stratégies pour envahir la Corée du Sud, et tu sais, c'est des stratégies nulles. Un peu en mode Team Rocket. Oui, non mais vraiment c'est très dessin animé, je trouve, c'est super drôle. Sustaining the 3 generations of the dictatorship. To do it with the 21st century is almost impossible. How he did it? Bon, là, l'endroit qui est derrière moi, c'est l'observatoire qui permet vraiment de voir la Corée du Nord au mieux. Ils diffusent de la K-pop pour faire kiffer les Nord-Coréens. Mais non, mais moi, il y a une vraie impression que j'ai, c'est qu'ils ont fait de cette zone, qui est la plus militarisée au monde, un endroit touristique, pas pour l'oseille, parce qu'en fait, ça leur apporte rien, mais juste parce que ça baise la Corée du Nord. Tu vois, si tu fais d'une frontière qui est hyper sensible, une zone de tourisme international. Si t'attaques, tu vas te mettre. Ouais, ça va créer un conflit international. Voilà, et je pense que c'est pour ça que tout à l'heure on a vu un parc d'attractions. Je pense que c'est pour ça qu'ils font en sorte que ce soit un endroit assez touristique. Et je pense que la Corée du Nord, ça la ken là-dessus, tu vois. Dans la zone démilitarisée entre les deux Corées, un énorme peuplier de 12 mètres bloquait la vue d'un poste d'observation des Nations Unies. Pour améliorer la surveillance, il fallait le tailler. Le 18 août 1976, des travailleurs sud-coréens escortés par des soldats américains et sud-coréens non armés commencent à couper l'arbre. Une quinzaine de soldats nord-coréens menés par l'officier Pak Chui arrive. Il demanda l'arrêt immédiat en affirmant que Kim Il-sung lui-même avait planté cet arbre et qu'il représentait la force de la Corée du Nord. Ignoré par les Américains, Pak Chul, furieux, partit chercher du renfort. Peu de temps après, un camion rempli de soldats nord-coréens débarque. Les soldats étaient armés de gourdins et de pieds de biche et décident de passer à l'attaque. Ils se jetèrent sur les officiers américains et le capitaine Boniface fut tué sur place, frappé à la tête avec une hache. Le lieutenant Barrett a essayé de fuir mais a été attrapé et massacré à coups de pierre et de hache. Tous les autres soldats ont réussi à fuir, tant bien que mal. 3 jours plus tard, les États-Unis ont répliqué à cette provocation choquante et barbare avec l'opération Paul Bunyan. Pour l'occasion, 813 soldats lourdement armés sont entrés dans la zone, accompagnés de chars, d'hélicoptères et d'avions de chasse prêts à frapper. Une équipe de bûcherons militaires tronçonna l'arbre en entier en étant protégés par des commandos d'élite. Face à cette démonstration de force, les Nord-Coréens, cette fois, restèrent figés. Quelques jours plus tard, Kim Jong-il a exprimé pour la première fois ses regrets. Aujourd'hui, un mémorial marque l'endroit du massacre, rappelant que dans la DMZ, même un arbre peut déclencher un conflit international. Bon, il va falloir baisser la cam parce que là... Les amis, ce qui se passe est, je trouve, assez exceptionnel parce que à ma droite, j'ai plein de villes de la Corée du Nord que je vois très très bien. Et tu vois, tout à l'heure je parlais d'une ville qui était factice, c'est la ville qui est là-bas. Cette putain de ville n'existe pas, man. Depuis l'observatoire de Dora, en Corée du Sud, on aperçoit un village nord-coréen, Kijongdong. Il contient des jolies maisons et des champs cultivés. En fait, dans les années 50, après la guerre de Corée,
la Corée du Nord voulait prouver qu'il était le pays le plus prospère. Il a donc bâti ce village modèle censé faire rêver les Sud-Coréens et leur donner envie de traverser la frontière. Des haut-parleurs hurlaient des chants révolutionnaires et des discours exaltés. Mais les soldats sud-coréens postés juste en face, ils ont compris que c'était une arnaque. En fait, les fenêtres, elles montraient aucun intérieur, les bâtiments, c'était des façades vides et surtout, ils voyaient jamais d'habitants. Bref, Kijongdong, c'était une ville en carton. Quand la Corée du Sud a installé un mât de 98 mètres dans son propre village frontalier, le Nord a réagi immédiatement. 98 mètres ? C'est trop petit, on va faire plus grand. Donc il a décidé d'ériger un mât de 160 mètres avec un drapeau de 270 kilos. Ouais, c'est énorme. C'était une guerre des hauteurs absurde pour un village où personne vit. Bref, le temps passe, la Corée du Sud devient une puissance moderne et Kijongdong devient juste une ruine. Aujourd'hui, plus personne croit à cette illusion. La Corée du Sud, elle n'a pas eu besoin de faux villages pour prouver son succès. Elle l'a fait en devenant réellement meilleure. Le fait de me dire que je suis en train de voir un truc que quasiment personne n'a l'occasion de voir dans sa vie. Je vois des villes, je vois des bâtiments, je vois des rues, drapeaux nord-coréens, là, je vois des voitures. J'aimerais tellement pouvoir vous montrer librement ce que je suis en train de voir. Malheureusement c'est impossible. Ici il y a un drapeau géant pour montrer, je pense, leur puissance. C'est marrant, là on rentre dans un So they village. are the village C'est un village students. qui est à la DMZ. So only alum, Il y a genre but 400 there is no habitants. karaoke. De ce que j'ai compris, on est dans le village de l'unification. D'ailleurs, c'est écrit là-bas, tu vois. Ils sont vraiment au cœur de la frontière. Donc ça veut dire que ici, c'est hyper risqué parce que la Corée du Nord est vraiment à côté. Donc si elle était amenée à envahir la Corée du Sud, ce serait l'endroit qui serait directement attaqué. Et du coup, t'as vu, tous les gens qui habitent ici, ils sont habitués, ils sont entraînés à utiliser des pistolets. Ouais, Ça me frustre de ouf parce que en fait, pour venir ici, on a été obligé d'utiliser un groupe touristique et on peut pas rester là. Moi, j'aurais bien quitté le groupe pour rester là, pour essayer de voir les gens et tout. Mais c'est interdit. On est dans un endroit de baiser là. Genre mec, qui vient à cet endroit? C'est frustrant, tu sais, j'ai l'impression de regarder un truc éphémère, regarder un snap, et tu sais, on peut pas le revoir. Cet endroit, il est même pas accessible, je viens de regarder. Même si on avait une voiture, un taxi ou quoi, on peut pas. Une zone aussi sensible, ça amène à se poser des questions sur, est-ce que par exemple, c'est possible de passer de Corée du Nord à Corée du Sud? Et la réponse, vous vous y attendez forcément, c'est non, c'est impossible, mais il y en a quand même qui l'ont tenté. Et j'ai une anecdote sur ça, surtout folle parce qu'elle s'est passée il n'y a pas longtemps vu que c'était en 2017. C'est un gars qui a voulu changer de pays. Et alors pour changer de pays, il a utilisé la manière forte, il a pris sa voiture et il a foncé dans les barrières nord-coréennes pour forcer le passage. Une fois qu'il pouvait plus avancer en voiture, il est sorti de la voiture et il a couru pour aller jusqu'à la Corée du Sud. Évidemment et sans surprise, il s'est fait attaquer par les soldats nord-coréens qui voulaient pas le laisser partir. Il s'est pris au total, je crois, 5 balles. Mais il a quand même réussi à rejoindre la Corée du Sud. Et c'est ça la dinguerie, c'est que il est resté en vie et même si c'est un move de fou, il a quand même réussi à changer de pays. Cette histoire, je la trouve dingue parce que ce gars, il a eu des couilles de fou, mais évidemment, il y a plein d'autres histoires où c'est des gens qui, eux, n'ont pas réussi. C'est juste une zone de tension extrême et un endroit dans lequel on est hyper limité. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez profiter de ma grosse offre de réduction chez NordVPN, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à votre écran ou utiliser le lien dans la description. C'était Léonard. Salut tout le monde.